T'es fan de catch? Alors cette vidéo est faite pour toi et aujourd'hui on se retrouve avec l'interview de notre cher Jean-Michel. Mais avant que cette interview commence, je tenais à vous dire que cette interview était tournée il y a plus d'un mois et qu'entre temps il y a le show Dans ta face proposé par La Bagarre et que lors de ce show, Jean-Michel est devenu le nouveau roi de la bagarre. Donc vous allez comprendre un petit peu parce qu'au moment de l'interview on dit que Scar est encore le champion, mais entre temps Jean-Michel a pris le titre entre le moment où on l'a tourné et le moment où cette vidéo sort. Je vous souhaite donc un bon visionnage à tous et pour ceux qui cherchent la vidéo sous-titrée anglais, elle arrive dans un mois et elle sera en vidéo non répertoriée d'une playlist. Sur ce, bon visionnage à vous et vive le catch. Coucou les loups, comment ça va? Moi ça va super, aujourd'hui on est prêt à arrêter pour une interview. Qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu rigoles? C'est ma tête qui te revient pas? Bonjour Jean-Michel, comment ça va? Ça va super. Et toi? Parfaitement bien. Parfaitement bien Jean-Michel. Ah, écoutez les amis, aujourd'hui nous sommes accompagnés de Jean-Michel. Ah, un artiste Jean-Michel. Oh là. Alors Jean-Michel, écoute, je vais te laisser te présenter un petit peu à nos chers viewers, nos chères personnes qui nous suivent. Alors moi Moi c'est Jean-Michel. J'ai 28 ans. Mon nom de famille c'est Piché. Comme le Piché d'alcool. Comme le chef d'alcool. le Piché de bière. À la cantine. À la cantine Jean-Michel. Je viens de Saint-Jean-la-Poterie. On représente, gros big up à tout le village. Le meilleur village de France. Je suis catcheur depuis 5 ans. Mais avec le Covid, on peut enlever un an et demi. Et en 2023, j'ai pas fait de combat. On va dire que j'ai fait 3 ans. 3 ans. 3 ans et toutes mes dents, mon pote. Montre. Ah, de belles dents, il a Et ils sont pointus. Si vous zoomez, vous verrez. À l'école, on m'appelait le vampire. Ouais, bah dis donc. Excuse-moi Jean-Michel. Oula, on rigole bien. Mon cher Jean-Mi, est-ce que tu es prêt pour cette petite interview? Alors, à savoir que cette interview est en 2 parties. Une première partie d'interview où nous interrogerons le personnage de Jean-Michel. Et une deuxième partie où on découvrira L'homme. l'homme Jean-Michel. Eh bien, Jean-Michel, est-ce que tu es prêt? Oh oui. C'est parti. Oh oui, oh oui. Bel esprit. Jean-Michel, c'est toi le plus beau. Arrête, c'est toi. Non, c'est toi. Arrête. Arrête. Grand fou, hein. Grand fou. Espèce de malade. Ah, c'est toi le malade, Jean-Michel. T'arrives, hein. T'arrives. Ah, ça me rappelle l'Arix intrépide, ça. Bon, mon cher Jean-Mi, on va commencer avec la première question. Oui. Bon, alors peux-tu nous parler de ta relation avec le catch? Comment t'as découvert le catch? Depuis combien d'années tu en pratiques et ton parcours? Alors, on sait que tu en pratiques maintenant depuis 5 ans. Raconte-nous un petit peu l'histoire. Alors en fait, j'ai découvert le catch en regardant Malcolm. Dans le générique de Malcolm, il y a Bret Hart qui fait une prise à un autre mec que je sais plus qui est qui. Donc j'ai vu ça, je me suis dit c'est fun, c'est déjanté. Ensuite j'ai vu Spider-Man 3. Et là il y a Spider-Man qui s'est battu dans une cage avec un mec, je me dis c'est fun, c'est déjanté. C'est incroyable, je savais pas qu'il y avait ça en France à la base. Et un jour quand j'avais peut-être 11 ans, ou je sais plus quel âge j'avais, j'ai vu mon premier match. Et devine c'était quoi? Bah, tu vas me dire. Je vais te dire. Parce qu'on peut pas deviner, il y a trop de catcheurs. Bah oui. Alors c'était Batista l'animal contre Chavo Guerrero. Contre Chavo Guerrero. Et j'ai vu Batista l'animal, je me disais comment ça se fait que ce mec il est aussi énorme, il se bat contre un mec qui est moins énorme. Batista il faisait peur et tout, il avait plein de grosses veines et tout, effrayant, j'avais jamais vu un animal pareil. En face il y avait Chavo Guerrero, et je l'ai vu foutre les doigts dans les yeux de Batista. Il a fait un étranglement des yeux. J'avais jamais vu ça de ma vie, je me dis c'est incroyable. Je suis resté scotché, et depuis c'est resté dans ma tête, ça aspire mon âme. Et je suis resté bloqué. Bloqué avec Chavo. Bloqué comme ça quoi. Ah, ça fait 20 ans que t'es comme ça, quoi. C'est pour ça que je suis un peu bizarre. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça que t'es resté dans cette... Ouais. Ça m'a fait phaser mon pote. Comme si j'avais pris des champignons que je t'ai jamais redescendu. Les champignons de Mario? Pire que ça mon pote. Pire que ça. Des champis qui seraient passés de date. D'accord.
Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu as découvert le catch via une série et un film, c'est bien ça? Oui. Donc pas de Hulk Hogan, de The Rock. Ah, j'étais trop jeune à ce moment-là. Ah ouais, Ah ouais. Ouais. Ouais, il y avait pas à l'époque. il n'y avait pas à l'époque. Ah si, j'ai découvert aussi le catch avec les figurines. Des figurines. Mon frère, il avait des figurines des années 90, il est plus vieux que moi. Et j'ai joué dans le bain avec les catcheurs. Je sais qu'on a tous Avec fait les ça. figurines. Avec les figurines, oui, bien sûr, Jean-Michel. Pas. D'accord, écoute, bah, je pense que là tu nous as bien répondu à comment tu as découvert le catch. Ah, je vous ai régalé. Ah, tu m'as régalé. Ah bah, ça m'a Franchement, fait plaisir. la prod, elle nous a régalé, hein, on est d'accord? Ah, c'est Merci magnifique. la prod. Merci la prod. Ah, coucou à Mathilde qui est en production derrière. Merci à elle pour toutes les questions, car c'est grâce à elle toutes ces questions. Donc on la remercie. Bon alors, question qui va peut-être te fâcher. Oh, Bah oui, je me mets facilement en colère, attention. oh, j'ai vu ça dans les shows. Alors, es-tu encore dans une école de catch? Et est-ce que tu t'entraînes ou est-ce que tu as un entraîneur? Je me suis entraîné un petit peu au début dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai fait des stages. Et j'ai fait un stage aussi en Suisse. Qui s'est pas très bien passé. Parce que le mec qui organisait le stage, il était sous coke. C'est vrai? Oui, Waouh, non, c'est vrai. oui, c'est vrai. Ah, ok, d'accord. Waouh, Il incroyable. s'appelait Gianni Leon. Il balance des Et blagues. il était sous coke toute la journée. Et depuis, je sais pas ce qu'il est devenu, il est peut-être mort. Non, mais t'es un malade. Vraie anecdote. Ok, très belle anecdote. Je vais détailler plus tard dans D'accord. l'interview. Dans l'interview, tu as Et après, dit. je dirai si cette anecdote elle est vraie ou fausse. D'accord, ok, très bien. Oh, bon, je vous dirai ça en vidéo après, enfin, dans les commentaires, et ils vont essayer de deviner. Mais Ok. j'essaierai de deviner aussi avec la Il y prod. aura des commentaires. Bon, il y aura sûrement des commentaires. Combien? Je sais pas, je peux pas te dire. Oh. On fait un objectif de combien? Au moins 30 commentaires. Au moins 30 commentaires. Bah oui, c'est faisable. Différents de différentes personnes. Bah, j'en mis, bien sûr. Ah ouais, tu crois? Bah oui, mais oui. On parie? On parie. Si Ok. je perds, tu me fais un athémie. Tu me payes un petit menu McFirst au McDo. Ok, grand plaisir. Bon, on va faire ça ce soir après l'interview si tu veux. Ok. Avec grand plaisir. Et du coup, C'était tu quoi me... ta question déjà? Bah si tu t'entraînes. Ah non, je m'entraîne pas! Bah, Je me du suis coup, entraîné il y a longtemps. Je me suis entraîné en stage avec Pierre Booster Fontaine. Aussi un peu en Suisse, là où le mec était sous coke. Et après. Ah si, je me suis entraîné avec Jacques Sondon un petit peu. Mais franchement, pas beaucoup d'entraînement le bonhomme. Bah ouais, tu me parles de McFirst, etc. Mais on m'a attends, dit- des fois je mange jette quand même. Ah ouais, d'accord. Souvent. Ok. Parce que moi, on m'a dit que fallait tenir sa ligne. Bonjour le chat, ça va? C'est ton chat? Je connais pas. Tu ne connais pas. Le monde de Jean-Mi, hein. Oula! Oh, crazy. Incroyable. Crazy! ouh. Très bien. Bon bah du coup, on comprend que tu t'entraînes plus. Non, Du coup. ça se voit, non? Enfin, je m'entraîne de la prépa physique, oui. Oui. Le catch, Fait que t'es musclé. vite fait. Ouais, vite fait. Je montrerai après. Oh là là, mais À la fin de l'interview. ça va être incroyable hein, tout ça. Alors là, on va parler d'une question un peu, mais comment tu crées ton personnage et comment a-t-il évolué dans le temps? Alors en fait, tout a commencé après que j'ai raté. Enfin, non, j'ai pas raté. En fait, j'avais pas rendu un livre à la fac. Oula, C'est vrai, hein. Cette anecdote était vraie ou fausse? c'est très C'est dur. ça qui a fait créer mon personnage. Ouais, c'est Alors, vrai ou faux? Et après, je te raconte. Ok, on va dire vrai. Allez. Alors, en même temps, si je dis que j'allais raconter après, c'est que c'est vrai. Je suis con. Ah bah, en gros, j'avais oublié de rendre un livre à la fac. J'étais en 3ème année de sociologie. Et du coup, mon compte était bloqué. Mais vu que je lisais pas mes mails, enfin, il y a une époque où j'avais même pas de téléphone en fait. D'accord. Mais c'était il y a pas longtemps, hein. C'était à la fac. Et du coup, j'ai pas rendu un livre. Ils m'ont bloqué mon compte Sésame. Je sais pas si tu connais le compte Sésame. Non, je connais pas Jean-Mi. C'est le compte d'étudiant quoi. Du coup, mon compte a été bloqué. Et ils m'ont dit, vous pourrez pas passer les partiels. Du coup, je suis allé rendre mon livre. Sauf que la bibliothèque a été bloquée. Ils avaient barricadé parce qu'il y avait des blocages à Rennes 2. Elle est un peu longue mon histoire. Non, non, mais vas-y, on t'en prie. T'es sûr, on a tout notre temps? On a un peu de temps, oui, vas-y, Jean-Mi. Et du coup, j'arrive avec mon livre, je vois que c'est barricadé. Et du coup, je me dis, bah, je peux pas le rendre dans cette bibliothèque là. Donc, je vais dans la bibliothèque centrale, la BU. Mhm. Et ils me disent, ok, pas de problème, on prend le livre, on envoie un mail à l'autre bibliothèque. Et du coup, ça va débloquer votre compte César, vous pourrez passer vos examens. Du coup, moi je dis, ok, je donne mon livre. Mon compte César m'a l'air débloqué.
Et en fait, je passe mes examens et mon compte n'était pas débloqué et j'ai été noté absent partout. Du coup, j'ai redoublé, mais j'avais déjà tout fait quoi. J'ai redoublé, du coup, j'ai fait du théâtre en intensif toute l'année. Arrête 2. Du coup, on a monté une pièce et il y avait Jean-Michel dans la pièce. Et voilà est né Jean-Michel. Et après, je me suis dit, on va voir si Jean-Michel il peut aller dans le circuit du catch. Et je suis allé dans le circuit du catch et ça a marché. C'est vrai que Jean-Michel, c'est quelqu'un. Ça fonctionne. Il est apprécié du public surtout. Bah, comment ça s'appelle Piché? Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est le nom. C'est pour ça que tu t'entends bien avec Baby K. Ouais, super sympa les bibiquets. Tu m'étonnes. Des chic types. Alors, on va te montrer une vidéo tout de suite. Alors, J'ai hâte de voir la vidéo. Y'a pas de vidéo là. Moi je veux voir la vidéo pour de vrai. Montrez-moi la vidéo. Moi je veux la voir. On peut la mater ou quoi? je n'ai pas la vidéo. Comment ça t'as pas la vidéo? Je comprends pas. J'ai pas la vidéo. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas la vidéo. C'est le public qui t'acclame. Ah, Bon, ok, j'imagine. t'as l'habitude. Jean-Michel. Jean-Michel. Ok, Jean-Michel. arrêtez. C'est trop. Sur ses jambes, Evanote qui va nous chercher la populace de Plouer. On peut voir dans cette vidéo que tu as apprécié du public. Quel rôle jouent les fans et le public dans le ring et en dehors? Oh, Très belle très question. belle question. Ouais. Oh, magnifique. Ouais, je sais, merci. Alors, le public, il joue un très grand rôle. J'ai mis ça, petit. Oui, parce que si les organisateurs voient que le public te kiffe, Ouais. et ben après t'es rebooké, t'as d'autres dates. Qui dit d'autres dates dit que tu tournes plus et donc ta carrière, et ben elle décolle. Bah, toi, t'es vraiment apprécié parce qu'on a pu voir alors. Même, je dirais même que le public, c'est comme le troisième catcheur. Ouais. Il y a catcheur numéro 1, catcheur numéro 2, et le public c'est un peu le troisième catcheur. D'accord. Et figure-toi que le match il peut changer plus ou moins en fonction du public. D'accord, ok. L'ambiance, le rythme, les prises, vu que tout n'est pas prévu, le public va jouer un rôle hyper important. C'est vrai que toi, t'es beaucoup soutenu. On peut voir par exemple au dernier show, non, l'avant-dernier show que j'ai vu avec toi, NWC, t'es rentré sans ta musique et pourtant t'avais pas l'impression de pas avoir de musique parce que les fans ont tellement scandé ton nom que bah ça fait comme si t'avais une musique quoi. Ouais, trop sympa les fans. Moi c'est vrai que j'ai pas remarqué qu'il n'y avait pas de musique, qu'il y avait grave de l'ambiance. Les gens ils sont trop cool, trop chouettes. Gros bisous à tous les gens à Brest. Après, moi souvent je dis plus les spectateurs que les fans parce que je me dis fan c'est pour quand on est connu et tout. Moi je suis fan de toi, Jean-Mi. Moi aussi je suis fan de toi. Moi je suis vraiment fan. C'est pas la question. mais je me dis fan c'est un peu quand on est connu et tout. Ouais. Et je me dis le catch français c'est quand même petit. Donc je me dis je me dis pas que c'est les gens c'est vraiment des fans, je me dis c'est des spectateurs quoi. Moi j'ai vu certaines personnes dire qu'ils étaient vraiment fans de toi, qui Ouais, ont c'est des, pas- voilà, c'est un peu chaud, un mais poster de toi. franchement, ouais, Je ça- mérite pas, C'est franchement tu mérites. je suis Moi je le dis, tu mérites. je suis petit moi, je suis rien, je suis une crotte de nez. Une crotte de nez dans un océan de Dis pas des choses de comme merde. ça. Non mais c'est vrai que c'est intéressant. Et la crotte de nez. L'océan de merde. Non, t'as raison. Donc ouais, le public c'est important. C'est hyper important, c'est trop cool. Bah, et d'ailleurs sans le public, il y aura pas de catch parce que Ouais. il y a pas de sponsor, il y a pas de subvention non plus, donc c'est lui qui produit le show en fait. Et du coup que tu sois hué par le public parce que t'as un personnage de heal, donc le heal pour ceux qui connaissent pas c'est le méchant. Voilà, le fait que le public réagit en nuant ton adversaire, etc. C'est aussi bien pour lui quoi. C'est vraiment quelque chose qui... Par exemple, je vais prendre un exemple, Lucas Ménide qui a un personnage qui est détestable, qui est adorable hein, en vrai, hein, mais Il y a ce personnage des est détestable. gros tétés énormes. Cette nuit j'ai rêvé que j'étais dans ces tétés comme ça, je faisais comme ça. Dédicace à toi, Lucas Ménide, si tu vois cette vidéo. je vais le taguer hein. Je crois qu'il fait que du développé couché. Ah ouais. Je crois. Il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs qui circulent. On va le taguer hein, sur Instagram. Fais gaffe, hein, il va te provoquer pour un combat. J'ai battu. Ouais, mais là, il va. Il va rien faire. Il va rien Il faire. va juste fermer sa grande gueule de merde. En parlant...
On Du reviendra. coup, tu disais qu'il était super. Il était super dans ce rôle, j'adore. Bah oui, il lui. est super. C'est un ouf. Big up à Lucas Ménil. T'as dit Lucas débile ou Lucas Ménil? J'ai dit Lucas, grosse goutte débile. Incroyable. Ouais, si tu passes par là, Lucas. Gros bisous. Voilà, Il passera gros, pas par là. Gros bisous. Non, Il passera pas. Non, mais je lui enverrai l'extrait exprès pour. Ah, il a pas que ça à foutre. Je crois pas. Non, si, il va regarder. Il va regarder. Il a que ça à foutre. Cet enfoiré. En plus, il est fan de Dragon Ball, donc bon. Non, en vrai, il est cool. Non, il est cool. Vraiment, il est cool. Et beau gosse. Il est prodigieux. C'est vrai. Bon, mon cher Jean-Mi, j'ai une autre question à te poser. Bon, tu vas me répondre tout de suite, mais les réseaux sociaux, c'est important dans la construction C'est vrai que de t'es ta plus carrière. beau gosse que Lucas Ménil. Merci, franchement, merci. Il a pas écouté la question, Jean-Mi. Et les réseaux sociaux, c'est hyper important parce que figurez-vous que si vous n'avez pas les réseaux sociaux, vous avez la carrière et se pète la gueule. Elle se scrunch. Figurez-vous qu'on a vu des gens, des catcheurs des années 2010, Mhm. quand tous les réseaux sociaux sont arrivés, où c'est devenu hyper important, ils ont pas suivi, ils avaient beau être super bons, et ben ils avaient plus de booking. Ils avaient Malgré un- qu'ils étaient super bons. Ils avaient un bon hearing et tout, c'était bon, mais. Bon in-ring, bon physique, une belle tenue, ils avaient tout. Mais ceux qui n'ont pas suivi sur les réseaux, ben ils ont pas été rebookés malheureusement. D'accord. Et des gens moins bons comme moi, ils sont arrivés, ils ont fait plein de vidéos et ils ont été pris. T'es trop modeste, Jean-Michel, t'es très bon. Bof. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport aux réseaux sociaux? Ah oui, bah, en vrai maintenant c'est C'est important, quoi. tellement important pour n'importe quelle, je sais pas, n'importe quelle petite entreprise, n'importe quel petit artiste, il est obligé d'avoir ses réseaux, sinon il peut rien faire quoi. C'est vraiment le nouveau CV, c'est Instagram. Instagram. Ouais, pour le catch, vraiment Instagram. J'allais demander justement Ah s'il ouais. y avait un réseau plus important que l'autre, Twitter, Instagram ou TikTok par exemple. Je pense que c'est Instagram. Instagram. Twitter, je crois que c'est pas obligatoire. Ouais. TikTok, TikTok, j'ai pas l'impression que c'est l'endroit le plus important non plus. J'ai vu qu'il y a. Bon, on va en parler juste après. En parlant de TikTok, un de tes amis qui est sur TikTok, Jacob Badoc. Il est sur TikTok? Ouais, j'ai vu qu'il est sur TikTok, ouais. Ouais. C'est vrai. Je vais te montrer tout à l'heure. Après, non, si, je pense que c'est lui, à part si quelqu'un prend ses vidéos, mais. Non, je pense pas. Non, c'est lui. Et donc il est sur TikTok avec Ouais. comme Addoc. Ouais, il faut que je le suive, j'en parle. Moi aussi je suis sur TikTok. T'es sur TikTok? Bah tu savais pas? Non. Bah je suis, et toi? Bah, moi je suis sur TikTok aussi. On est tous sur TikTok. Ah ouais? Bah. Ouais. Il va me follow, je vais le follow en retour. Moi c'est follow back. Ouais, follow back. Follow back. Mon cher Jean-Michel, on va continuer avec la prochaine question. Je vais te montrer une photo, et cette fois-ci, alors, prod, magie, Oh! et regarde, et là, moi je te la montre ici. Alors ça c'est une très belle photo. Ah, une très très belle photo. C'est Euh, de très bons souvenirs. Ouais, très Font bon chaud au souvenir. cœur. Oui, De l'amusement, du rire, et une victoire. de la joie, une victoire, Une victoire, de la bonne humeur, voilà. de l'accomplissement, de la performance physique, sportive, de la sueur, pas de larmes, Pas de larmes, non, pas de larmes. ah, non, ou de c'est- joie à la limite. Oui, voilà. Et juste après la photo là, on a eu des petits gâteaux. C'était c'était une amicale ou un truc, une Oui, association je de sais, foot. oui, je t'ai vu, et puis il y avait Scar avec nous à côté. Il y avait ouais, Oscar. Oh. Et tu m'as même fait une remarque parce que j'ai pris son t-shirt. Et, Ah ouais, moi je suis sûr d'Oscar. C'était la merde, j'arrête. Scar, si tu vois cette vidéo, Ah, on l'emmerde. Il habite pas loin, Oscar. en plus. je crois qu'il t'a démonté plusieurs fois. Ah, il habite pas loin. Ouais, bah, on va l'appeler aussi, tu vas voir. Ça va faire Ouais, mal. mais il a eu de la chance. Ouais, moi je pense, ouais. Et Tu vois, t'as vu la fraude derrière? Ouais, tu sais, elle se fout de toi. ouais, j'aime pas Oscar. Ouais, Scar. Justement, garde ça pour après. Donc, du coup, là, on va parler de ta relation avec Jacob Badoc. Oh là. Dis-moi, Oh. quelle est cette romance, cette bromance? C'est une bromance? Oh. Ah, bien plus que ça. Oh, on a hâte d'en savoir un peu plus. J'ai des caleçons de Jacob Haddock Non, dans ma buanderie. sérieux? Ah ouais. On devrait. Beaucoup. On échange beaucoup nos caleçons. Quand on s'invite à dormir, bah on oublie des caleçons quoi. D'accord, ok. Et une fois, il avait un caleçon à moi. Ouais. Je sais pas si je peux raconter ça. Je sais pas. Ça, tu On était après un intrépide Ah ouais? et je lui dis enfoiré, je suis sûr que t'as un caleçon à moi. Donc il regarde et il avait changé son caleçon parce qu'il est catché avec. Ouais. Et là il me montre le caleçon et c'est effectivement mon caleçon. Il dit bah tiens si tu veux je te le redonne. Et là il regarde, une énorme trace de merde dans le caleçon. Bah du coup je lui ai donné.
Alors Jacob Haddock, que j'ai rencontré en 2017. C'était au stage de Cluse avec le mec sous cocaïne. Johnny Leon. Donc, le stage était organisé. Parlons-en. Et du coup, peut-être, est-ce que je raconte ça? Bah oui, mais vas-y, raconte Ok, je ce raconte. que tu veux. Tu fais Cette anecdote était vraie ou fausse? Alors, C'était ton interview. en fait, c'était dans une salle de muscu, on avait un stage. C'était notre premier stage intensif. Moi, c'était mon premier, Viadoc, c'était peut-être mon deuxième. On était pas du tout catcheur à l'époque. Mhm. Ouais, c'était fin 2017. Après, j'avais jamais refait de catch pendant plusieurs années. Et donc, c'est dans une salle de muscu. On arrive et on nous dit qu'il y avait un hébergement en dehors de la salle. Et on a payé pour un hébergement. Et finalement, on nous a montré l'hébergement. C'était un grenier avec plein de poussière Non, et plein de pots de protéines. Mais il y avait juste un canapé. non, c'est pas possible. Et du coup, T'as partagé le canapé avec Jacob Haddock? non, on a dormi sur des lits de camp. Ok. Sauf que dans la salle Bonjour le chat. et pas dans Jean la salle. Parce que ça, c'est autre chose. Et ben, il y avait des cours de muscu. Ouais. Et il y avait la musique de 7h à 23h. Mais du reggaeton. Du reggaeton de 7h à 23h, pleine balle. Et du coup, on pouvait pas vraiment suivre les cours parce qu'en fait, la dame qui avait la salle de muscu, elle avait la salle à la base avec le mec en question, Johnny Leon, qui était coach Ouais. dans le truc. Sauf que lui, il avait vendu des machines à plusieurs milliers d'euros et il était attaqué en justice par la salle. Waouh. Et en même temps, apparemment, il avait tiré sur avec une balle à blanc sur des motards. Enfin, un espèce de gang de motards, et il était recherché et du coup, il sortait pas de son appartement. Du coup, il venait pas nous faire cours. Et heureusement, il y avait quand même Booster qui nous donnait des cours, heureusement. Mais lui, il venait pas faire cours et quand il venait, il était tout le temps sous coke. Oh là, incroyable. Et un jour, il nous a réveillés. Il avait pris un flingue avec une balle à blanc, quoi. Il est venu, on dormait presque, je sais pas, on dormait peut-être 6 heures par nuit. Ouais. Dans ce stage où j'ai rencontré Madoc. Il a tiré à côté de notre tête avec le flingue qui était une balle à blanc, mais ça faisait comme si c'était un vrai bruit, quoi. Et après, il nous a fait des squats et hyper dur de s'endormir après. Tu m'étonnes. Une mauvaise nuit. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à ce stage-là? Ah bah, je me suis brisé. En fait, il nous faisait faire tellement du physique Ouais. hyper intense qu'après, quand on faisait du catch, on s'est tous blessés. Ouh. Et j'ai fini paralysé pendant 2-3 jours, je pouvais plus bouger. Ah, ça fait moins bien. Du coup, j'étais dans le grenier avec le reggaeton qui faisait des grosses basses à fond. Wow. Et ça tremblait comme ça. Enfin, ça tremblait. La vitre, tu vois, faisait boum boum boum. Et ça toute la nuit. Enfin, toute la journée. Et du coup, j'ai quitté le stage, je suis revenu. Mais c'était vraiment le stage compliqué, quoi. Ouais, c'était un peu. Bah, ça se trouve qu'on va interviewer un jour Jacob, il nous racontera sa petite histoire aussi. Ah bah, justement. Et le mec, il faudra lui demander de raconter sa version des faits. Ah, Jacob. Et ouais. Et le mec, bah, on sait pas ce qu'il est devenu. Il a disparu des réseaux sociaux. Son profil Facebook, c'est devenu une femme qui est passée à la place. On sait pas pourquoi. D'accord. Et j'en ai parlé à quelqu'un. Il m'a dit que peut-être il était mort. D'accord, ok. Waouh. Ouais. Incroyable, bah, la petite anecdote de Jean-Michel, quoi. Vers la fin, le mec avait des tatouages sur le visage et tout. Ah ouais. Et il avait perdu, genre, il était sous stéroïdes avant. Il a perdu, genre, 20 kilos de muscle. Putain, impressionnant. Ouais. La fonte des glaces. Alors, on a une anecdote qui nous a bien. Et ça, c'était avec Jacob Haddock. C'était Jacob Haddock. Ah ouais. Donc, ça, c'est ton premier souvenir avec Jacob. Ah ouais, mais il y a plein de souvenirs. Mon dernier souvenir avec Jacob, c'était à Besançon. Je crois qu'il va nous reparler de. On a fait une semaine à Besançon Ouais. avec un groupe de rock et on a monté un spectacle. D'accord, ok. On est comme ça. Donc, vous êtes vraiment. Deux couilles dans un slip. Deux Et. couilles collées, mouillées. C'est ça notre rock. Incroyable. D'ailleurs, on a une tradition. Ouais. On prend toujours notre douche ensemble après le catch. Sérieux? Ouais. Anecdote vraie. Anecdote vraie. C'est obligatoire. Donc là, je demande à Jacob, il est en interview et il me sort la même. 100%. Tu lui demandes qu'est-ce que c'est la tradition Ok, avec Jean-Michel ok, et il dira ça. ok. D'accord. Marché conclu Et alors. il y a un autre truc que je te dirai après. D'accord, ok, tu me Parce diras. que je peux pas dire. En caméra, non. Mais c'est pas ce que vous croyez. D'accord, ok. C'est pas par rapport aux couilles qui se frottent. Ça n'a rien à voir. Non, non, mais t'inquiète pas. Vous inquiétez pas, la Il y a commu. deux traditions. Ok, deux traditions. Ah ouais. Donc ça, c'est la Et première. il vous dira la deuxième, ou je vous dirai la deuxième. Moi, après. tu me diras la deuxième pour être sûr que. Ouais. On espère pouvoir l'interviewer un jour, Jacob. Bah sûrement. Donc, du coup, ouais, voilà. Donc, relation avec Jacob, c'est vraiment une vraie relation amicale. C'est cool. Donc, du coup, t'es aussi content de faire équipe avec lui? Ah bah ouais, bah à la base, on avait parlé comme ça. Ouais. C'était pas méga prévu.
Mhm. C'est l'organisateur de la RIX qui nous a mis ensemble un jour. Lors de la Geek Days, Les Geek Day. c'est là où je t'ai rencontré. C'est là où on s'est rencontrés. Incroyable. C'était un très beau jour. Très beau joueur. Et après, la semaine suivante, on nous a encore mis ensemble. Oui. Et après, Pas la bagarre. à la bagarre. Après, on a commencé à faire des petites vidéos ensemble. 2 semaines plus tard, on s'est encore remis, cette fois pas dans le même match, mais enfin, si, encore dans le même match, encore en équipe. Après, peut-être encore 2 semaines plus tard, on a encore eu un match où on était ensemble. Et maintenant, les organisateurs nous prennent souvent ensemble, quoi. C'est cool. Alors du coup là, à tous les deux, est-ce que vous êtes encore invaincus à l'heure d'aujourd'hui? Invaincu. Ah oui, on a vaincu, jamais Que tous les perdu. deux. Vous avez perdu? On est la seule équipe au monde, qui n'a jamais perdu. Ok, bon on va continuer là-dessus. Vous avez aussi, alors je sais pas si au moment de l'interview, quand elle sortira, le match, on aura déjà le résultat, mais le prochain combat, en tout cas annoncé de mon côté que j'ai en source, c'est à la bagarre. Vous allez faire un combat par équipe La bagarre. le 2 avril. Ah oui, on est contre Idolâtrie. Ouais. Alors Idolâtrie, on va leur bouffer les chattes, on va leur lécher le cul, on va leur chier dans le cou. Alors, faites attention. Putain, des bébés. Si jamais il y a des enfants dans la salle, il faudrait les faire sortir. Ah ouais. Ouais, on va leur faire du sale. D'accord. Donc, ouais, bon, Jacob, est-ce qu'il y aurait une possibilité, enfin, ou peut-être. Ou on perd, non. Non, pas que vous perdrez, mais viser les titres. Par exemple, titre NWC. Ça sera pour nous. Parce que là, pour le moment, c'est Igbar et Paul Brand qui l'ont. Ouais, mais c'est un peu nul. Alors que nous, Alors, en plus, vous les avez déjà battus. Hein. on a déjà battu, Avec sa les prépile. mecs on les a battus. Euh, On va faire valoir notre chance pour le titre. Ouais, alors, je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer. Oh. Lors du dernier X Intrépide, tu affrontais les King Bing Bang. On a gagné, je crois. Oui, Ah oui, on a pas Oui, oui, on a non, pas- mais vous on a avez gagné. jamais perdu, ouais. vous avez gagné. Mais alors, tu te doutes bien que normalement, toutes les personnes dans cette salle devaient être pour Jean-Michel et Jacob Haddock. Est-ce que tu serais choqué d'apprendre que quelqu'un dans cette salle était pour Bing Bang? Ça se passerait très mal si j'apprenais ça. Ça se passerait très très mal. Très mal. Si je te dis que la productrice en face, et j'ai des preuves, était comme ça, bing bang, bing bang, bing bang, pour de vrai. C'est pas possible. Je te jure. Quelqu'un l'a hypnotisé. Bah alors non, bah t'as pas vu qu'elle a pris un bing bang? C'est elle qui m'a obligé de prendre le t-shirt bing bang Escar. T'as pris des substances. C'est Non, pas possible. non mais non, elle est fan d'Igbar en parlant de ça. Ingvar. Elle adore Ingvar. Mais il a rien ce type. Tout le Il a un monde problème. tout le monde croyait c'était Ingvar, Non. Ingvar. Je te jure, Oh non. sur la tête de ma fille, c'est Mais vrai. il a rien pour lui ce type. Il perd tout le temps. De toute façon, ça sert à quoi de l'encourager? Il perd tous ses matchs. Et est-ce que tu l'as déjà vu gagner? À NWC, des titres par équipe. Ah oui, c'est vrai. C'est le seul match qu'ils ont gagné cette année. Non, franchement, c'est pas les chevaux sur lesquels faut miser. Mais il va y avoir des problèmes. Donc, titre NWC, c'est pour vous bientôt. Bah, sûrement. Ok, ça serait cool. Ça va Ça être. serait cool. Bah, Ouais. J'adore Bing Bang, hein, mais. Désolé, Bing Bang. Mais bon, On vous aime bien, mais bon, faites pas le poids. je sais que tu vas avoir vraiment des problèmes avec Scar et. Il y a des. Voilà, c'est. Bing Bang, tu vois, c'est un peu comme des chevaux. Des chevaux un peu malades, des ânes, des mules. Et T'as- nous, avec Vadok, c'est un peu des étalons sauvages, quoi. Ah, ok. T'as Des pas étalons de peur compétition. T'as pas peur un peu que Paul Bran il. C'est pas le même. T'as pas peur que Paul Bran vienne t'attaquer Paul Brand. Ah bah, il m'a déjà attaqué. Ouais. Avec un kendo stick. Oui, mais là, genre, il vient, il tape à la porte, il arrive et puis. Oh non, il est à Brest. Ouais. Scar, par contre. Scar, bah. Scar, il peut débarquer. C'est la dernière fois, il a débarqué pour une interview pour me frapper. Ouais. Mais parce que j'ai dit où on était. Ouais. Fais gaffe, je suis capable de. On va l'appeler puis. Ah, on va éviter les appels aujourd'hui. J'ai plus de forfait. T'as vu, genre. J'ai que 2 heures d'appel là. Ah oui, d'accord. Ouais. Au moment on va Je éviter dis parce plus. que. Après, Scar, moi aussi, il me fait un peu peur quand même. Moi, il est pas grave en plus. Après, moi, je lui ai dit que j'allais lui prendre son titre. Ah. Ouais. Ah bah. Eh bah, bon courage. Bon, je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. Il est faible. Je dirais Faut pas- trouver ses faiblesses. Ouais, moi, C'est un tank blindé, mais. Ouais, non, mais je Il y a pense des faiblesses. qu'on peut l'avoir. On peut l'avoir. Je trouverais. On va trouver, faut trouver la faiblesse. Ouais, Moi, t'inquiète. j'ai pas trouvé, hein. Je l'ai affronté 4 fois. Mm. Il me suis fait écraser. Ah, mais Jean-Mi, 3 fois. moi, c'est moi, quoi. Tu. 3 fois. Ouais, j'avoue. T'as Bah- pas confiance en moi? Je te donne cette, cette mission. Ok, ok. Trouver la faiblesse de Scar. Scar, écoute-moi bien.
T'es mort, mon pote. Ouais, t'es mort. Il mon va te pote. fumer. Ouais, je vais te fumer, Scar. T'as compris? Je vais te fumer, Alors calme-toi maintenant, Scar. ok? Et puis, de On toute façon, redescend. moi j'ai Jean-Mi à côté de moi. Ouais. Donc, si moi j'arrive pas à te fumer, c'est lui qui te fume. Non. Si, Jean-Mi, on avait dit ça? Alors, rien du tout. Si, Jean-Mi. T'as dit que tu me payais un McDo. Ah oui, c'est vrai. Ok, bon bah. Bon bah du coup là, on était à la collation avec Jacob Badoc. Bon bah je crois qu'on a bien répondu et je pense qu'on a presque répondu à la La prochaine question, question. elle avait vite répondu. Truc en. Ah tiens, on va juste revenir à un truc juste avant. Ascar encore? Non pas Ascar, Que avec j'en ta peux relation avec Jacob Badoc. Ah, Jacob. C'est vrai qu'il a ruiné ta baignoire. J'ai vu là dans Oui. une vidéo. Il t'a ruiné ta baignoire, il paraît. Et après, il a dû partir illico presto, il a pas lavé. Il était pressé. Mais je lui ai dit, t'inquiète. Non mais moi c'est la vidéo, T'inquiète, mon pote. j'ai vu que t'étais un peu agressif, tu lui as dit ouais tu vas réveiller les voisins et tout. Ouais. Et t'as mis un coup de Les pression. voisins, des fois, ils me frappent. Ils me mettent des coups de pression, ils me frappent. Et avec Jacob. Moi, j'ai peur. Avec Jacob, c'est bon quoi. Bah, à chaque fois, Jacob, il fout le bordel. Mhm. Et quand les voisins ils viennent toquer pour se plaindre, il est déjà parti, quoi. Ok Du d'accord. coup, il pense que je suis tout seul et que je suis fou. C'est dommage quand même. Jacob, il consomme de l'eau. Hein. Le mec, il prend des bains tout le temps dès qu'il a des courbatures. Et moi, dans mon machin qui bouche la baignoire, là, Ouais. il fuit. Du coup, Jacob, il fait que de remplir l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là t'es en train de nous donner des dossiers. Hein. Ouais, gros dossier sur Jacob Bah, Badoc. ouais. Qui est plus sympa que Oscar. Qui est plus drôle. Jacob plus sympa que. Grave. S'il y aurait un combat Jacob Le jour, contre elle- Oscar, Jacob. Jacob gagne. Ok. Est-ce qu'il y a des catcheurs avec qui Jean-Michel a des tensions? Bah du coup Scar, il me donne des tensions dans le dos. Quand je pense à lui, il me fait mal au ventre, j'ai la chiasse. Il me donne la gerbe quand je vois sa tête. Parce qu'il est moche, il a une grosse tête sur un petit corps. Et ça. D'ailleurs, des gens qui achètent des photos de lui. Ah bon? Je sais pas pourquoi. Moi, si j'ai une photo de lui, je la mettrai dans mes chiottes. Et encore. Pardon Oscar, me tape pas s'il te plaît. C'est de sa faute, il fait rire. J'ai un problème avec toi. Il me donne des frissons quand je pense à lui. S'il y avait un Des combat. frissons de dégoût. Comme quand tu vois une araignée. Ah ouais. Genre une araignée, tu vois, c'est moche. Oh. Enfin, encore bizarre, tu vois, quand tu vois une araignée, t'es dans ta douche. Mm. Tu vois l'araignée qui se déplace, tu te dis putain, c'est chelou des pattes aussi grandes Ouais. pour un petit corps comme ça là. Tu te dis, c'est bizarre, c'est pas proportionné quoi. Ouais, c'est comme Scar. Je trouve qu'il a une grosse tête. Il a des proportions bizarres. Je pense que son torse comme ça là, je sais pas combien de mètres ça fait si on prend un mètre, mais beaucoup. Eh, je suis pas responsable. Il a pas une ossature normale. Eh, t'es au courant qu'il y aura pas mal d'extraits qui vont sortir avant l'interview pour faire la promotion de l'interview et puis on va mettre des petites morceaux comme ça et dont on va taguer Scar par exemple. Ah. T'as pas peur? Il verra pas les vidéos. Bah franchement, je lui enverrai au pire et je lui en parlerai. Oh non, c'est pas la peine. Non mais t'inquiète. On peut garder ça. Bah si un jour je veux l'interviewer, j'ai pas le choix quoi. Ça il faut bien que... N'aie pas peur, t'inquiète. Non. Je suis dans ton camp. Moi de toute façon, oui, t'es dans mon camp. Mais La balle est dans notre camp. donc là tu viens de nous parler de Scar, des tensions, ok? Ouais. Est-ce que t'as une autre personne Oui. avec qui t'as des tensions? Il y en a un autre qui me met des courbatures dans le dos quand j'y pense. C'est Tom Laroufa. Oh oui, oh oui. Bel esprit. Parce que lui, c'est un peu comme mon maître spirituel, c'était mon sensei. Il m'a tout appris pendant des mois et des mois et des mois. Pour au final me chier dessus. Non, pas au sens propre du terme. Il m'a chié dessus. Le mec, Ah il a oui. dit que j'étais un connard. Il a dit qu'il se servait de moi pour que son message passe mieux. Et je sais plus ce qu'il a dit d'autre. Il a dit que j'étais un trou du cul. Après, il m'a insulté sur les réseaux sociaux pendant des semaines et des semaines. Alors, je le considérais comme mon papa. D'accord. Ouais, Comme ton papa. ouais. Vous avez pas vraiment le même quart d'âge, Jean-Michel? T'aurais pu te dire comme un grand frère. Il est vieux, Tom Laroufa. C'est un vieux schnock. C'est un vieux schnock. Oh, t'es Il a au moins 42 ans. Il a 42 ans? Ouais, il a 42 ans. C'est-à-dire qu'il a quel âge? Moi, j'ai 29. Bah. Il a 13 ans. Il aurait pu m'avoir à 13 ans. En quatrième. Il aurait pu engrosser quelqu'un et me mettre au monde. Ça aurait été incroyable. Que je sois le fils de Tom Laroufa. Ça aurait été génial. Du coup, Tom Laroufa, ça s'est très mal fini. Ça c'est très bien fait. Il a fini par me raser le crâne. Non mince, t'as gagné? Comment ça, oh mince?
T'as fait raser le crâne donc. Oui, j'avoue, mince, ouais. T'es content de te faire raser le crâne? Bah non, il m'a fait manger mes cheveux, j'étais pas prêt à ça. On peut voir sur la vidéo, il y a une vidéo, il m'a fait bouffer mes cheveux. Alors j'avais gagné le match. T'as gagné le match? J'ai quand même battu Tom Alpha, Ça c'est star de la WWE. Et ça, C'est incroyable. Bravo Jean-Michel. bravo à toi. Bravo. Bah non, toi. C'est grâce à toi. Oui. T'étais là, non? Enfin, oui, si, j'étais là. C'est grâce à toi. Ouais, j'étais là. À tes encouragements. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir que tu m'encourages comme ça. Ouais, bah oui, tout le temps, de toute Que façon. tu sois là pour me supporter. Mm. Au premier rang. Au premier rang. Bien sûr, Jean-Michel. Quand t'as fait comme ça, Ouais, comme ça. au moment où j'étais en mauvaise position. Ouais, je m'appelle. Super moment. On a partagé des choses. Tiens, regarde Jean-Michel là-bas. Il y a un- Un beau tableau. Oui, oui. Il y en a qui disent qu'il est moche. Donc Jean-Michel, on vient de voir... Un problème Jean-Michel? Ah, j'arrête, j'ai mal au cou. Jean-Michel, comme on a dit, on vient de voir avec qui les catcheurs tu t'entends le moins. Dis-moi, est-ce que tu peux me dire les catcheurs avec qui tu t'entends le mieux? À part Jacob Haddock, bien évidemment. Ah, Jacob Haddock. Jacob Haddock, Un chic type. un chic type. Eh ben, figure-toi, Oui. je m'entends très bien avec Avec Jacob Haddock. Georges Balzac. Jean Balzac. C'est-à-dire que le mec il me fait vriller. Hmm. Le mec, une fois j'ai fait un voyage avec lui, Un voyage loin. Paris-Toulon, Intéressant. 5 dans la voiture. 5 dans la voiture. Et ben, le mec il a fait des blagues tellement incroyables et dans des discussions tellement vraisemblables que le mec il aspire mon âme et il l'envoie dans les étoiles. Et avec lui, j'ai l'impression que je voyage quand je discute. Une discussion avec Balzac, ça peut être un voyage spirituel. Incroyable Jean-Michel. Antoine Bernard, Antoine Bernard. J'aime Il- bien Antoine Bernard. moi j'aime bien son. Il a un regard qui est doux. Il a un regard qui est doux. Il a une barbe qui est douce et soyeuse. On a envie d'être son enfant et de le serrer comme ça. Il a même un bidon comme les papas. Moi, si j'étais petit, j'aimerais que ce soit mon papa. Antoine Bernard. C'est beau. Qui d'autre? Il sait qu'il fait des atémies, des bons atémies Antoine Bernard. Ah, il m'a pas fait, moi, je crois. Ah moi j'ai fait, je peux te dire que Il t'a fait mal? un peu. Mais c'est un papa. Ouais. Service, quoi. Ok. Gustave Lebrun. Mhm. Lui, je l'apprécie pour sa moustache. Pour sa moustache, que pour la moustache? Son torse velu aussi. Ah. Et pas, il a un petit bidon comme ça. T'aimes bien les petits bidons? Ah, j'aime bien. Il y a un petit truc. Il y a un petit Mm. truc. Il a un charisme, Gustave. Il a une. Il a beaucoup de testostérone, je pense, Gustave Lebrun. D'accord. Très testostérone cet homme-là. Il a des poils partout sur les épaules et tout. Un ours. Un ours. Pourtant, il est jeune, hein, il a que. Je sais pas quel âge il a. Il a peut-être 23-24 ans, on dirait qu'il en a 40. 40. Au moins. Et après, globalement, tout le monde est super sympa. Hein. Et C'est moi good vibe. Ah, Popov aussi. Popov? Popov, un chic type. Ouais, il t'a aidé. Il m'a aidé au dernier gala et, Ouais, il t'a aidé. il est venu nous sauver. Merci à Popov, grand respect à Popov. Merci Popov. Il y a toujours des anecdotes incroyables. C'est un peu comme le père Castor. La fois on est dans le vestiaire, il nous raconte des anecdotes. Et franchement, un jour il faudra qu'on aille au coin de la cheminée, que Popov il nous fasse des petites histoires comme ça. Pendant le week-end, ce serait super. Ça serait incroyable. C'est un super. Ouais. Un super orateur. Il a 1 milliard d'anecdotes ce gars. Ok, c'est trop Incroyable. cool. Il est trop cool. Bon, mon cher Jean-Michel, on va te poser une question qui fâche. Oh, je suis déjà fâché là. Oui, t'es déjà fâché. Quel Je type bois de trop catch café. tu n'aimes pas affronter ou du moins qui est plus compliqué avec ton style à toi? J'aime bien. Ok, j'aime pas. Les matchs hardcore, je suis pas très expérimenté. Pas très expérimenté. C'est bien d'être avec des mecs qui vraiment connaissent bien. Comme Parce que- Jackson Non. Exactement. Très très bon. Jackson, incroyable en match hardcore. Ouais. Tous les matchs qu'il fait en match hardcore, forcément, ils vont être bien. Même le match qu'il fait de manière générale, Oui, ça va toujours être bien. Parce qu'il est méga expérimenté, quoi. il est trop fort. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Mais match hardcore, ouais, j'en ai pas fait beaucoup. Je pense que c'est pas le truc que je préfère. Je suis pas D'accord. forcément à l'aise. Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Mais sinon j'aime de tout. J'aime affronter les poids lourds. Ouais. Les matchs en équipe, je débute, je suis pas encore hyper expérimenté. C'est sympa. J'aime bien, c'est sympa.
Et les intergenders, catcher avec les filles, j'aime bien aussi. Mhm. J'ai pas fait beaucoup, mais c'est très cool, ça change. Ça va. Ça change, ouais, c'est vraiment un style différent. Ouais, bah en fait, souvent avec les gars, je suis souvent plus léger. Ouais, et là, du coup, Du ça coup, change. je suis plus porté, là je fais plus porteur, ça change un peu de rôle. Hmm. Tu peux mettre des lariats, des trucs comme ça. Tu D'accord. peux porter Donc ça change un petit peu. De style, c'est chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme style de match? Les Rumble, c'est sympa. Rumble. Le Rumble, c'est très fun quand il y a plein de monde. Les matchs à 3, matchs à 4. Match à 3, match à 4. Il y a moins de cardio. Mais par contre, il faut être très bon dans les timings. D'accord. Pour savoir quand y aller, quoi. Là, c'est ça. Il y a plus de stratégie. Écoutez les conseils de Jean-Michel. Mais je suis pas non plus un expert en match à 3 ou 4. D'accord. Mais j'aime bien. Il faut que tout le monde ait les bons timings et tout, c'est compliqué. Mais quand c'est bien, c'est fou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme match? Il va nous sortir tes matchs. J'aime bien la prod parce qu'elle va nous dire les gars, c'était quel style de match vous n'aimez pas? Et là, il est en train de nous faire la liste de tous les matchs qu'il aime. Les comedy match, j'aime bien. Ah, Je fais que ça tout le temps. Bah oui. Comedy match, très sympa. Voilà. Du coup, la prod, on a inversé ta question. C'est plutôt quel type de combat qu'il aime, Jean-Michel, plutôt qu'il n'aime pas. J'aime tout, mais moyen le hardcore. Voilà. Tout à l'heure, hors caméra, tu me dis un truc à propos du catch hardcore par rapport au catcheur hardcore. Ah oui, Je trouvais ça peut-être intéressant d'en parler. c'est compliqué de faire un match hardcore avec quelqu'un qui est pas expérimenté si Ouais. tu es toi-même pas expérimenté. Ouais. Si le mec il est expérimenté en face, ça va être super facile, super fluide, ça va être très très cool, mais c'est vrai qu'il faut savoir faut savoir le construire le match quoi. Et pour les gens qui font catch hardcore, c'est plus tranche d'âge. Ah oui, je disais justement que le catch hardcore c'est plutôt un truc, tu peux faire ça quand t'es vieux en fin de carrière, il y en a qui font ça. Après bon bah tu te détruis la santé parce que tu te prends des coups de chaise, des coups dans la gueule, tu peux avoir des traumas crâniens etc. Ça peut Ouais. les bumps peuvent être beaucoup plus violents, mais ça demande beaucoup moins de cardio. Tu verras pas pendant un match hardcore un mec courir dans tous les sens. D'accord. Comme on voit dans un spot fest ou un match normal quoi. Vu que c'est des gros coups, ils peuvent avoir beaucoup plus De temps pour récupérer. de temps pour récupérer Ouais. et du coup tu peux avoir moins de conditions et faire des matchs hardcore. Ouais. Ok, bah je pense que Mais, t'as répondu. Mais ça peut être risqué aussi quoi. Ça peut dépend être jusqu'où tu vas quoi. Voilà, ok. Jackson, il va très loin, hein, je trouve. Hein. Jackson, il va loin. C'est un malade. C'est ouais, il est fou. Mais Il est grave. C'est trop bien. il s'est rarement blessé. Hein. Ouais, mais il gère. Franchement, il gère. Je crois qu'il s'est blessé une fois, mais c'est même pas sa faute. Il catchait contre un Allemand. Et l'Allemand lui a mis une claque dans l'oreille. Et le tampon a percé Ah, la saigné de l'oreille. Et je crois que c'est la seule blessure qu'il a eu. Ok, bah ça va. Alors qu'il s'est pris par exemple, des poireaux sur une chaise renversée comme ça, avec la ferraille quoi, Aïe, aïe, aïe. sur le tranchant. Ah, Jackson, c'est vraiment quelque chose. Pourquoi Jackson? Parce que il a perdu son nom contre Jacob Haddock. C'est- Il a mis son nom en jeu, il a perdu. Voilà. Ça c'est un peu con quand même, il est un peu. Il a été con sur ce coup là. Tu vois, je Il voulais a pas voir- inventé l'eau chaude non plus Jackson. Ouais. C'est pas. Jackson. Bon, après, c'est bien, Jackson. Comme nom. Ça va. Ça va. Ça va, ça passe. Hein. Ça passe. Tout ça, c'est la faute à Jacob, quoi. C'est la faute à Jacob. C'est grâce à Jacob. Grâce à Jacob. Pardon, Mon pardon, poteau. grâce. Mon frérot. Ouais, ton frérot. Mon ami. Mon ami. Notre ami. Exactement. Question intelligente. Oh. Ouais, bah après, c'est Ça, toujours ça intelligent. m'étonnerait ça. C'est la prod, hein. Ah. qui a fait. Ouais, c'est pour ça. Gars, c'est un peu bizarre les questions des fois. Hein. Oh. Il y a-t-il un catcheur passé ou présent qui t'a marqué et a appris quelque chose ou que tu appliques encore aujourd'hui? Ouais, un catcheur qui t'a appris quelque chose. Ah, je regarde pas beaucoup de catch. Ouais. Je regarde vraiment pas de catch. Ni la télé, ni les shows de catch en France, je regarde pas non plus. Moi je me. Attends, c'est quoi un catcheur qui m'a marqué Ouais, un et catcheur. j'ai pris quelque chose du catcheur. Ouais, y a-t-il un catcheur passé ou présent qui t'a marqué et appris quelque chose que tu as appliqué ou que tu appliques encore aujourd'hui? Ouais, je dirais pas des catcheurs parce que j'ai pas d'inspiration de catcheur. D'accord. Et c'est là qu'il va nous parler de son histoire incroyable. On t'écoute. Quelle histoire? Bah, je sais pas, ton inspiration. Ah, mes inspirations. Ah, mais ça a rien à voir. Ouais, ça a rien à voir avec le catch. Bah oui, c'est pour ça que je dis, c'est incroyable, c'est ça qui est drôle. Alors, mes inspirations. Mr Bean. Wow. Trop fort, Mr Bean, incroyable. Est-ce que vous avez vu l'épisode de la piscine?
Je réfléchis comme ça, je l'ai pas. Le mec, est juste. L'épisode, c'est juste, il doit faire un plongeon, tu vois, Ouais. dans la piscine. Et ça tient tout l'épisode là-dessus. Ah ouais? Tous les 10 secondes, il arrive à trouver un nouveau truc, tu vois. Genre un nouveau truc marrant, il arrive Incroyable. à faire avancer la situation comme ça, alors que juste, le speech, c'est juste, il fait un plongeon à la piscine, quoi. Et il arrive à. À tenir un épisode. Et Mr Bean, il est marrant parce que. On en parlait avec Jack Sandon de Mr Bean. On disait Mr Bean, tout le monde l'aime bien, mais en vrai, c'est un enfoiré. Genre, c'est un enfoiré, mais il est marrant. Si tu regardes comment il agit avec les autres, Ah oui. c'est une ordure. Ah, mais il est drôle. Ouais, du coup on l'aime bien. Monsieur Flap, est-ce que tu connais? Non, j'ai pas. Monsieur Flap, la tête de cul. Non, j'ai pas vu. Alors, c'est une petite web série sur YouTube, je vous conseille absolument de regarder Monsieur Flap. C'est un mec qui a mis à l'envers, il est comme ça. Il a le front baissé comme ça. Il est comme ça, il a ses couilles qui pendent comme ça. Et voilà, c'est sa différence. Il a une tête de cul, du coup tout le monde se fout de sa gueule. Et ses couilles, en gros, je crois que c'est ses yeux, je crois, il a les yeux à la place des couilles. Ok. Et son cul, c'est sa bouche, tu vois. Ok. Et il est foutu à l'envers comme ça. Donc tout le monde pense que c'est un handicapé. Mais c'est pas vraiment un handicapé parce que si vous regardez la série, vous allez savoir pourquoi il est comme ça. On apprend ça beaucoup plus tard. Ok. Et Monsieur Flap, la tête de cul, c'est vachement inspirant, il est très mignon, très touchant. La prod est énorme derrière. En même temps, Monsieur Flap, c'est pareil, c'est un enfoiré quoi. Ok. Tu regardes, il a ses faiblesses. Donc, t'aimes bien les enfoirés. Ouais, mais il échoue, tu vois. Ok. Par exemple, à un moment, il veut inviter une meuf en date, Ouais. donc il a pas une thune. Du coup, il va dans un salon de massage. Ouais. Et il masse en gros en posant ses couilles Oh non, sur le mec comme ça. ça, mon Le mec il adore, il lui demande de faire la totale quoi, de lui mettre un doigt quoi. Oh, mais attends, montage. Donc Monsieur Flap il pleure, il fait le truc. Il revient avec une montagne de pognon et puis après il offre un coup à la meuf mais il est traumatisé quoi. Ok, Il a un peu une vie comme ça Monsieur Flap. c'est triste. Et vraiment faut vous regarder cette série. Ouais, on regardera. On coupera beaucoup de trucs là, il y a des Et trucs. Et ma troisième inspiration, Et ta troisième inspiration? ça c'est pour le charisme. Ok. C'est vous avez vu Tonnerre sous les tropiques? En gros c'est Je l'ai pas comme ça. C'est un film où t'as tous les stars d'Hollywood, genre le meilleur humoriste, t'as le meilleur mec qui fait les films d'action, Mhm. le meilleur mec qui fait les Césars, t'as les meilleurs rôles, etc. Ils sont foutus tous ensemble pour faire un film sur la guerre du Vietnam. Ouais. Et donc, le problème c'est qu'ils sont tous nuls. Ils sont un peu tous, ils se prennent tous un peu pour des starlets. Ouais. Ils sont tous merdiques. Et du coup, le producteur les emmène dans la jungle, en gros au Vietnam. Mhm. Et ils savent pas, mais il y a encore des Khmers rouges. Ok. Du coup, ils se font tirer dessus et il y a un quiproquo parce qu'ils pensent que ça fait partie du film, mais ça fait pas partie du film. Ah, Du coup, ok. ils sont dans une situation où ils se font emmener par la lumière rouge, il y en a qui se prend en otage. Et le mec est tellement con jusqu'au bout, il pense que C'est le c'est le film, quoi. scénariste qui a prévu ça et que c'est filmé et que c'est pour qu'il joue Ah, ce rôle. ok, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Et c'est hyper drôle. Et du coup, le producteur du film, dans le film, Ouais. parce que c'est un film où ils font un film, Ouais. le producteur, il est joué par Tom Cruise, c'est un mec qui est chauve, D'accord. qui a une chemise un peu comme moi, des lunettes comme ça, il a une grosse calvitie. Et c'est lui qui t'a inspiré. Il est hilarant. Genre quand il répond aux terroristes au téléphone, c'est excellent. L'extrait il est incroyable. Bah, donc vous voyez Jean-Michel quoi. Donc c'est ça tes inspirations du coup. Donc du coup pas d'inspiration de catcheur mais plus d'ailleurs quoi. Ouais De voilà. films et séries. Ok. Alors là, on attend une réponse. Et toi c'est quoi tes inspirations? Des inspirations Ouais. pour le catch Dans la vie. dans la vie. Alors, Qui t'inspire? moi je dirais que c'est ma mère qui m'a inspiré. Oh c'est beau. Voilà, c'est maman qui m'a inspiré. C'est Donc, beau. voilà, c'est maman qui m'a inspiré. Ça c'est Et super. sinon, dans le catch, etc., parce que bon, pour ceux qui découvrent la chaîne, je souhaite devenir aussi catcheur. Un bon Drew McIntyre, ça m'inspire. Moi j'aime bien sa gimmick un peu psychopathe. J'aime bien. Il y a des gros pectoraux. Ouais. Bah non, bah pas comme moi du coup. Bah faut. On va travailler à la salle Bientôt. avec Jean-Mi. Ah ouais ça. Faut avoir des gros pecs comme Gros McIntyre. Voilà. Du coup, petite question. Oula, il va perdre. Intelligente? Intelligente, ouais. Qu'est-ce qui sépare pour toi un bon match d'un grand match? Oh. Je pense qu'un bon match c'est quelque chose qui fait kiffer le public. Le public Ouais. est en mode. Waouh, tu es diverti et tout, trop cool. Ouais. Et un grand match, le public il a des émotions. Genre vraiment, des Mm. vraies émotions profondes.
il chiale. Ou alors il a des instances émotionnelles. Bah alors, Il pousse des cris incontrôlés. bah ouais, mais alors ça, c'est la chance d'avoir parce que ton public, à chaque fois que tu catches, toi, t'as des réactions de ouf. Quoi. Vraiment. Tu sais que à la bagarre, et je considère pas que c'est un grand match du tout, hein, mais à la bagarre, quand on a fait notre match en équipe avec Badok contre Il était Big Bang, incroyable. qu'on a couché une VAR, bah y a un gosse qui a chialé parce qu'une VAR a perdu. C'était pas à la bagarre, c'était à la Rix. Ah, c'était Alex Intrépide, c'était Alex Intrépide. Et bah y a un gosse qui a pleuré parce qu'on a battu une VAR, et ça fait plaisir. Mais je considérais pas que c'était un grand match par contre. Ouais, bah moi je trouvais ça un très bon match. C'est un bon match, Très très bon mais match. pas un grand match. Un bon match. Un très bon match. Ah ouais, bah, franchement, niveau émotion, c'était un grand match. Ah Après- ouais, c'était émotion. Ouais, ouais. Ah franchement moi j'étais ému moi franchement à chaque C'est fois vrai, c'était ah, émouvant ah ouais moi je voulais que tu gagnes franchement ça m'aurait vraiment fait ça m'aurait dérangé que tu perds contre Big Bang franchement. Putain, ça m'a ému que ça t'ému. Ouais. Je suis ému que si. FCF qu'on a ému. J'ai eu aussi une cette scène c'est toi le plus beau non c'est toi ça m'a Ah ému oui. aussi. Ouais. Peut-être qu'à ce moment-là, on a capté l'émotion. Oui je pense que c'est ça. Il y a eu un échange et ça t'a impliqué dans le match encore Dis la plus. vérité t'as gagné pour moi. Un petit peu. Ok. Merci. Putain, c'est intéressant ce que tu me dis. Non franchement non c'est vrai que tu Ça montre que je t'ai impliqué émotionnellement Mm. au début et du coup ça a joué sur la psychologie et t'as été beaucoup plus impliqué Ouais. dans ma non mais victoire. à chaque combat de Et- toi je suis impliqué. Mais pas à ce point-là, si. Non franchement à chaque combat on est toujours Parce là. qu'il y a eu un échange au début. Ouais, non, je sais pas, t'as ce personnage qui fait qu'on t'apprécie, Jean-Michel. La foule est derrière toi, vraiment. C'est vrai, ça c'est gentil. Et du coup je dis ouais non bah non je pense qu'on a On a vu ça. je pense que Bon, c'est pas mal. on a répondu. J'allais dire est-ce que je dis d'autres sur ça mais je pense que c'est déjà pas mal. D'accord, bah écoute, merci à toi. Merci à toi. Jean-Michel, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le catch? J'aime tout. Vraiment le truc que tu. J'aime la prépa physique. Jean-Michel, ah si tu te prépares physiquement? T'as dit que tu t'entraînais pas. Ah je m'entraîne pas au catch. Ah ok, ah, mais t'as quand même prépa physique. Prépa physique. Ok. Un petit peu. Un peu de prépa, la prépa physique j'adore ça. Manger à Maxor, ça compte pas. Hein. Non, par contre manger 5 légumes par jour oui. Ok, ça. J'aime bien manger, beaucoup manger sainement j'aime bien. Ça fait du bien encore. Gérer les réseaux sociaux j'aime bien. Ouais. J'aime pas répondre aux messages, ça me stresse. Répondre, J'ai dit ça, tu prends du temps à répondre. ouais, ça me stresse les messages. Ah ouais? Un petit peu ouais. Parce que je dis que les gens ils ont des attentes envers moi. C'est trop ça en plus. Hein? C'est vrai qu'on envoie un message, on attend trop une réponse en mode putain, est-ce qu'il va Ouais, nous il y a répondre des attentes, du coup ça met une petite pression des fois, parce que j'ai plein de messages, enfin j'ai pas plein de messages, mais Si, t'en as j'en ai pas mal. vraiment tous les jours quoi. Ouais. Je réalise surtout faire des vidéos, j'aime bien, Ouais. se filmer. Euh, j'aime bien sentir la progression technique dans le ring. Ouais. J'aime bien l'aspect personnage, Ouais. l'aspect gimmick. Mhm. J'aime bien l'interaction avec le public qui se fait tout en impro et tout. J'aime bien toutes les parties qui sont vraiment improvisées dans le match, j'aime bien. J'aime bien l'ambiance qu'il y a dans les vestiaires en catch. Ça, Ouais, c'est important l'ambiance dans les vestiaires. Bah, je pense, ouais. Elle est vraiment bonne. Ouais, en c'est France. Je crois qu'il y a 10-15 ans, apparemment c'était nul. Et là, franchement, c'est cool. Ah ouais, moi depuis que je suis dedans, en tout cas, ça fait. J'ai commencé fin 2019, c'est toujours génial quoi. Ok. Vraiment, on s'éclate, c'est super. Vraiment, tout le monde est très très cool. La route, c'est un peu un truc qui est chiant en catch, Ouais, mais la route. souvent, quand on est avec une bonne voiture, c'est vraiment chouette. Mais ça, je dirais que c'est le truc qui est un peu nul. C'est genre rouler 15 heures dans le week-end, ça c'est nul. La fraude qui nous a- Franchement, ça c'est nul en tant que catcheur de faire 15 heures de route. C'est chiant. Il n'y a pas le choix, mais t'es bloqué dans une voiture. Le Ouais, métier tu- le métier de catcheur, c'est de bloquer dans une voiture. Pour les 3 quarts du temps, c'est ça. Ah ouais? Ouais, c'est de rouler quoi. Ah, tu roules beaucoup pour un combat Tu fais 10 minutes, qui fait ouais, 10-15 tu fais 10 minutes. minutes, tu roules 15 heures quoi. Ouais. L'arnaque. Mais heureusement que tu rigoles dans la voiture. Ouais, heureusement. Et heureusement que les organisateurs nous font confiance pour nous payer des frais de banque, etc. Quoi. Qu'est-ce qui est bien dans le catch? Ouais, dès que tu fais un nouveau truc qui est. Genre, t'arrives à une nouvelle prise, à une nouvelle figure, un truc comme ça, que tu réussis bien, t'es trop content. La progression, quoi. La progression, ouais. La progression, c'est tellement agréable de progresser. C'est super épanouissant. Qu'est-ce qui est agréable? Faire des promos en backstage, c'est toujours fun, c'est toujours drôle. Mhm. On prend de la boisson énergisante pas mal.
j'en prends que le jour des galas, j'en vois une avant le match. Ça c'est une ambiance ça. L'ambiance Red Bull. Voilà. C'est pas mal déjà. Ouais, les trucs sont bien dans le catch. Ce qui est bien avec Jean-Michel, c'est qu'il nous fait une liste à chaque fois. Et c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien? J'aime bien faire mon entrée. Ton entrée, ouais, l'entrée c'est incroyable. Ça c'est rigolo. C'est rigolo. Je la connais mon entrée. Tu connais par cœur? Je la connais par cœur. J'arrive, je fais comme ça. Je fais le signe comme ça là. Oui, mais on ne voit pas de l'autre côté. Mais regarde là-bas, regarde. Je fais comme ça. Je mets de l'eau. Je crache l'eau comme ça. Les gens ils sont contents. Là je regarde un peu la foule. Comme ça j'analyse un peu comment est mise la salle. Je vois un peu où sont les gens, comme ça. J'ai quelques secondes pour analyser. Ensuite je prends ma bouteille, je shoot dedans. Oui, j'ai vu. Comme ça les gens disent c'est quoi ce type? Qu'est-ce qu'il va faire C'est complètement fou. Je hurle comme ça, je marche pendant. J'ai une démarche comme ça pendant quelques secondes. Je peux pas tenir trop longtemps comme ça parce que bon. Ouais. Et je hurle comme ça, je pousse un cri. Après je crie sur les gens, je tape un peu dans les mains. Si je vois que les gens sont un peu endormis, je vois qu'ils sont un peu comme ça, je vois le premier rang qui est comme ça, où ils boivent une bière, ils sont sur le téléphone, ils font un truc comme ça, je leur laisse pas le choix, je viens devant eux, je hurle comme un fou. Comme ça vraiment je me dis, et je peux pas laisser de marre. Genre si le mec qui s'ennuie un peu, il va voir un mec à 1 mètre de lui qui hurle comme un taré. Je veux pas le laisser comme ça, le type qui s'ennuie, je vais le chercher quoi. Ouais. Je vais le chercher. Et là, t'as vu, on a un beau travail de la prod qui gère la caméra. Super froide. Incroyable. Donc là je fais comme ça là, je trempe dans les cordes. T'es comme ça? Là les gens ils font roulade. Et après je fais comme ça. Ouais. Et après les gens ils font Jean-Michel. Et moi je leur dis non arrêtez, stop, arrêtez de après, m'encourager. Et puis les gens ils font encore plus Jean-Michel. Jean-Michel. Après je leur dis arrêtez, vous allez énerver mon adversaire là, stop. Et puis, Et les gens ils font Jean-Michel. Et après je leur dis non arrêtez là, oh. Et du coup ils arrêtent pas. Non, il n'arrive pas. Ça a jamais marché, j'essaie de les arrêter parce que Après, tu te fais. moi je suis mal à l'aise, je me dis bah arrête de m'encourager, ça. Je Ouais. mérite pas tant quoi, arrêtez quoi. Ah. Ouais je suis comme ça, je fais arrêtez, oh, Arrêtez. bande de grands fous va. Un grand fou. Ouais. Grand fou. Ouais, c'est exactement ce que tu me dis. Mon cher Jean-Mi. Oui, Oui. je suis tout oui. Ah, t'es tout oui. Pardon. Avec O, U, Non, je croyais que t'avais dit- avec les trémas E. Ok. Non, je crois que t'as dit oui. Ah non, Ok. mon oui est prête Et ton prêt. à la question. D'accord. Là, Alors, la question, je vais la. ok, tu vas la dégommer. Je vais la. Ok. Je vais faire comme avec le Happy Meal tout à l'heure. Du coup, mon cher Jean-Mi. Ah, je me demande quelle question tu vas me poser. Quelle question va être posée? Alors, Oh là là, je vais chercher la question. la prépa physique. La prépa physique, mais comment tu sais? Secret de l'artiste. En fait, je suis Fabien Olicard. Ok. Non, moi je suis Fabien Auricard. Très bien. Alors, mon cher Jean-Michel, comment gères-tu ta préparation physique? Sport, nutrition, combien d'entraînements par semaine? Je fais pas entrer. Non, de catch. Pas d'entraînement de catch. Un peu de prépa physique. Attends, j'essaie de deviner. 5 fruits et légumes par jour? 5 légumes par jour. Ouais. Comme la pub. Je bois pas. Je fume pas. C'est bien. Et c'est pour ça que je suis un beau gosse. T'es le plus beau, Jean-Michel. Et je fais du sport. Et je bois juste une bière avec Zeko Madoc Avec des codes. après le match. Après match. Et avant la douche. Et avant la. Et on fume une cigarette avant et après le match, mais toujours avec Zeko Madoc. Uniquement les jours de match. Qu'avec Jacob. Et une Red Bull avant le match. Mais Ok. que avec Jacob. Et que le jour du catch. Et quel jour du catch? Sinon, mode de vie sain, méditation. Méditation? Ah, ça c'est vrai. Ça va être pour le catch? Ouais. Ok. Je fais de la méditation. 15 minutes par jour. Ok. Ou parfois, c'est soit méditation, soit j'alterne avec de la respiration. La respiration Wim Hof, tu connais? Non, du tout. En gros, c'est une respiration. Wim Hof, en gros, c'est le mec qui a battu plein de records par rapport au froid. Ok. Genre, il est resté 15 minutes, je crois, 15 minutes dans la glace, quoi, comme ça. Il a des records d'apnée sous la glace aussi. Ok. Il a monté l'Everest en slip. Arrête des conneries. Non, c'est vrai, la première fois, il l'a fait pieds nus. Et il a des pieds qui ont gelé, du coup, il a dû arrêter. La deuxième fois, il l'a monté en claquette et il a réussi. Ok. Chaud. Claquette ou chaussure, je sais plus. Mais en slip quand même. Comment c'est possible ça? Ah, c'est Wim Hof. C'est en gros, c'est un programme de respiration et d'exposition au froid. Moi, je m'expose pas au froid, je fais que les respirations. Parce que ça me détend, quoi. Ça détend, c'est bon pour Ok. le système immunitaire. C'est hyper stylé. Et avant chaque match, je fais un round de méditation Wim Hof. Avant, t'en fais 3. Et là, j'en fais un. Et puis, ça permet d'être bien concentré, d'être bien calme pendant le match. Faut être concentré sur ce que tu vas faire. Avoir les muscles qui sont oxygénés.
Ça, Ouais, c'est... tout est bien quoi. Ça c'est top. Ça c'est top. Et c'était quoi la question? La prépa? Ouais, la Physique. prépa physique, ouais. euh... Vous inquiétez pas, c'est Jean-Michel, les amis. Ça va dans tous les sens, c'est normal. Voilà, bah c'est bon, on est bon. On est bon. Si, bah du renfort musculaire, mais j'ai Ouais, déjà dit. ouais, t'as déjà dit, ouais. On fait ça, renfort musculaire un petit peu. Il fait- Ça se voit, non? Oui. Regarde, regarde. Attendez. Bon, c'est pas avec goutte de Lucas Ménil, mais. Il y a un début de goutte. Incroyable, Jean-Michel. Ah ouais Hein? À ce point-là? Ah, incroyable. Franchement, je suis. Moi aussi. Jean-Michel, question très très intéressante et. Est-ce que j'ai des problèmes de vue? Non, on a vu. Non. Comment gères-tu les blessures? Ah! Ah, déjà, est-ce que t'as déjà eu des blessures? Ah oui! Bah mon cou il tourne plus déjà. Regarde. Ah ouais. Une fois j'ai réussi à débloquer mon cou. Bah c'est à cause des chutes sur la nuque ça. D'accord, ok. Mais bon, j'ai pas... on s'en doute je pense. Mais... Mhm. En fait, c'est un pro de Qigong qui m'a appris ça. Ouais. C'est pas une connerie. Il m'a dit, alors attends si je me souviens bien, pour réussir à retourner, à ce que la nuque se remette à tourner, Ouais. je crois que tu te mets comme ça là. Tu bailles. Non, d'abord, t'as les problèmes de cou ou pas? Bah non. Oui? Bah oui, non. Ouais. C'est vrai? Ton cou il tourne pas beaucoup? Lui, oui. Ah toi? Vas-y tourne le cou pour voir. Ah si ton cou il Non, tourne mais vachement. Là, il fait exprès. Le cou il tourne à mort. Moi ça fait ça regarde. En gros il me disait, alors d'abord on fait comme ça, on essaie jusqu'au bout. Dans ce sens-là. Non, pas dans ce sens-là. Ensuite on se met comme ça. On baille. Ah non j'arrive pas à bailler. On est nuls. C'est lunaire cette scène. Hein. J'arrive pas à... Attends, mais j'y arrivé. Ah vous me regardez, arrêtez, vous pouvez arrêter de me regarder. D'accord. Voilà, j'ai le cou il tourne plus. Et du coup, comment tu gères tes blessures? On les gère pas. Hein. On les gère pas. On prie pour que qu'on soit pas bouqué quoi. Ah, parce que si t'es blessé et que t'es bouqué, ça se passe comment? Bon on y va. Ça va? Ouais. Non. Si. Ouais. Genre, je sais pas, t'as une entorse à la cheville. Bah déjà en fait parce que en fait en vrai c'est un peu concurrentiel. Si on n'y va pas, l'organisateur il va te remplacer et t'as des chances de perdre ta place et du coup de perdre plusieurs bookings sur l'année. D'accord. Du coup il vaut mieux y aller et faire le match en étant blessé. Ok. Enfin, intéressant de savoir ça. Par exemple moi j'avais mal à la côte là et je crois que j'avais besoin de 2 semaines de récupération sur la côte et j'avais vraiment des gars toutes les semaines quasiment pendant le début de l'année là. Enfin ou tous les 2 semaines au moins. J'ai vraiment eu 2 semaines de pause et là j'ai eu. Là ça fait 2 semaines que j'ai pas catché et ma côte ça s'est remis nickel quoi. Non, c'est Mais, bien. mais dès que j'y retournais, pouf, ça a commencé à se remettre et pouf, ça se Ok. reniquait. Mais ouais, franchement, faut réussir à catcher blessé. Ok. Ah, c'est quelque chose qui. Ouais. Si t'es blessé, il faut. Si c'est pas trop grave, il faut essayer d'y aller. Il est resté. Après si vraiment la blessure est grave et genre qu'il faut faire une opération, il vaut mieux complètement arrêter le catch pendant plusieurs mois et D'accord. c'est mieux à long terme pour la carrière. Ok. Parce qu'on a vraiment un gros truc. Mais par exemple, je parle toujours de Jacob Haddock. Lui, il avait une sciatique pendant un moment, bah, il a toujours catché avec la sciatique quoi. Il a jamais arrêté Ouais. malgré la sciatique. Ok. Je peux comprendre. Bah non, je crois que ça va mieux. Cette scène, elle est. J'arrive lunaire. pas. Cette scène, elle est lunaire. Je suis sûr qu'en caméra, il va réussir. Bah, très bien. Quelle est la partie la plus compliquée dans un combat? Tout est compliqué. Tout est compliqué. Écoute, en vrai. Ah, du coup, si tu me dis ça, moi j'ai une autre question à te poser. Genre, quand vous catchez, est-ce que c'est mécanique ou est-ce que il faut réfléchir tout le temps ou il y a vraiment des moments où c'est mécanique, ça se fait tout seul? En fait, ça dépend de si on a une osmose ou pas avec l'autre. Ok. Si on a une osmose, des fois, on rentre dans une espèce de flow qui est incroyable et on a plus du tout besoin de réfléchir et ces matchs-là sont complètement fous. Ouais. Genre, on est en osmose avec le public, on a le bon rythme, on a les bons placements. Il y a un truc, c'est hyper difficile à expliquer. Par contre, si on sent moins cette osmose, on va beaucoup plus réfléchir au match. Est-ce que l'adversaire va être dans le bon rythme, va être bien placé, va réussir à me sécuriser pour pas que je me pète la nuque quoi. Ouais, c'est important. Et on commence à se poser toutes ces questions. Et là, on est beaucoup plus dans notre tête. Et Ok. moins dans le match. Et là, c'est compliqué. beau, ouais, c'est beaucoup plus compliqué, c'est moins fluide.
Du coup, tu réfléchis beaucoup plus, t'as beaucoup moins de cadeaux, t'as beaucoup moins d'énergie. Parce que si tu réfléchis beaucoup pendant le Et match, Tu peux être aussi perds en hésitant. énergie. Ouais, et en plus, t'hésites, ouais. Du coup, ça abaisse le rythme encore plus. Et je pense que l'adversaire se dit que t'es pas non plus dans le rythme. Enfin, Ouais. ça fait un effet boule de neige. Ouais, ça me fait boule de neige, ouais. Ça Et- donne un peu de stress, du coup, un peu de. Ouais, tu le sens moins. Et ça, tu le sens quand tu vois l'adversaire avant et que t'es un peu dans la phase de construction avant C'est- le match. Tu sens si ça va bien se passer ou pas. Selon le feeling, tu peux vite le sentir. Et t'es stressé, toi, avant un combat? Ouais. Tout le temps? Ouais, je crois. Attends. Ça s'arrête pas. Attends. Ça marche pas. Bah, avec Jacob Haddock, des fois on rigole tellement que on a l'impression d'être bourré avant le match. Quand on est booké sur le même gala, Alors que t'es pas bourré, quoi. alors que je suis pas bourré, quand tu rigoles tellement que t'as l'impression d'être bourré, le match il est meilleur. Ok. Quand t'es dans un lâcher prise Moins total. détente, ouais. Ok. Faut être détendu. Les bras, les bras. Et je suis souvent stressé. Mais moi maintenant. Alors là, on a une question qui est très intéressante. J'arrive pas, à chaque fois que je me dis, gars, j'ai réussi et je me dis, bah ouais. Intéressante la question. Ouais, là, on a une question Mais vraiment elles sont toutes intéressante. intéressantes en vrai. Ouais, merci. Merci. Merci la prod. Ouais, En vrai, elles sont intelligentes, intéressantes. Tout est intéressant. Ouais, merci beaucoup. Chapeau bas. Merci. Chapeau l'artiste. Merci. Chapeau l'artiste. Chapeau. Merci. Donc là, on a dit laquelle partie est la plus compliquée dans un combat. Maintenant, j'ai une autre question qui peut paraître bizarre. Enfin, Oh. peut-être pas. J'aime bien. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu as douté, où tu as eu envie d'arrêter? Ah oui. Quand je me suis retrouvé au stage là avec le mec sous coke. Ah oui, j'ai compris. Ouais, du coup là, et Ouais, je me suis dit bon. ouais, Et d'ailleurs, j'ai plus touché après au catch pendant 2 ans. ça va? Ah ouais, j'ai plus touché. Ça t'a dégoûté un peu du catch? Ah, j'ai plus touché. Ouais, ça m'a. Ouais, je me suis dit oh non. Et qu'est-ce qui t'a fait Ça fait- revenir du coup? C'est Jacob? C'est. Non, c'est pas. Non. Bah non, j'ai pas vu Jacob pendant plusieurs années après. D'accord, ok. On s'est une coupure pendant plusieurs années. Ce qui m'a fait revenir, bah, c'était Jean-Michel. Jean-Michel. Je voulais tester ça. Ok. Et sinon, j'ai arrêté. J'ai arrêté en 2023, j'ai fait 0 match. J'ai complètement arrêté parce que je voulais faire d'autres trucs, je voulais avoir d'autres expériences de vie. Je me suis dit, peut-être si je continue tout le temps, bah, au final, tu fais un peu toujours la même chose. Et je voulais par exemple apprendre la survie. Ok, intéressant. Je me dis, c'est vachement intéressant d'apprendre les plantes, apprendre à bouffer des animaux dans la nature, faire un abri, faire un feu, faire de l'eau potable, Faire beaucoup de choses, Jean-Mi. faire beaucoup de choses. Du coup, je me suis retrouvé des fois en février, en mars, avec mon meilleur pote, dans des petites cabanes vite fait comme ça, là où on construisait avec Ouais. des petits morceaux de bois comme ça, sans tente, sans matelas, sans oreiller. Mais on dort pas bien. Ok. Donc, J'arrive pas. bon, ouais, donc ouais, t'as douté et puis t'as envie d'arrêter. Quel est le plus grand défi? T'as douté, t'as envie d'arrêter. J'ai pas dit ça. J'ai jamais douté. T'as pas douté, t'as voulu arrêter. Ouais, Mais t'as pas douté sinon dans ta faut pas avoir le carrière. doute. Mais dans le reste de ta carrière, t'as pas douté, tu t'es dit, ouais, là je suis pas bon, je suis. Vas-y. Quand je fais des matchs de merde, je doute. Hein. Des fois, je fais des matchs de merde. Hein. Souvent même. Parfois. Parfois. Une fois sur 4, je fais un match de merde. Ah, une fois, j'ai douté. Ouais. J'ai fait un match vraiment pourri. À chier. Ah ouais? À chier. Mon adversaire, c'était peut-être. Je vais pas dire c'était lequel, mais. L'adversaire n'était pas terrible. Non plus, moi j'étais nul aussi. Et là, je me suis retrouvé. Le soir, on faisait une soirée, on était dans un bar. Et je me suis mis comme ça, c'était le soir juste après le gala. J'étais tout seul sur une chaise dehors, je regardais les nuages. Et je peux repenser à mon match de merde et je me disais, ah, je vais peut-être arrêter. Ah ouais. Et j'ai pas arrêté. T'as pas arrêté. Et Non. grâce à ça, on t'a connu. Ouais. Donc, Ah, c'est vrai que sinon on serait pas rencontrés. bah ouais, du coup. Et vous seriez pas là. Non. Pour voilà quoi. Bah, pour t'interviewer quoi. Ouais. Ah, mon Jean-Mi. Désolé pour ce moment. Non, mais non. C'est magnifique, j'adore cette C'est vrai interview. Franchement, j'adore cette interview, Jean-Mi. Moi aussi. C'est... T'as vu dehors, il y a des petits nuages sympas. Ouais, on passe vraiment un bon moment. Il n'y en a pas beaucoup hein, des nuages. Non, il y en a pas beaucoup. Il fait beau. Tu passes un bon moment. Oh, je passe un moment, et toi? Ouais. Et toi, la prod? Ouais. Ah, c'est vrai la prod, tu t'ennuies pas trop. Non, pas du tout. Cool. Cool. T'as vu la petite tour en face, on dirait la tour Eiffel. Ouais, sauf que bah, c'est une clé quoi. J'avoue. C'est ça. Elle est pas si bien que ça.
Alors, C'est pas vraiment une grue. je sais bien, mais j'allais trouver un truc. Jean-Michel, quel est le plus grand défi que tu as surmonté en tant que catcheur? Un match qui t'a donné un grand défi Un grand défi. Bah, moi je pense, peut-être au combat de la NWC, c'était un grand défi de prendre un titre et de se faire voler. J'ai pris un titre. Bah non, t'as failli, tu t'es fait voler contre Geno. Ah oui. Enfoiré. Enfoiré. Génocide. Mon titre WPE là. Tu vas vite me le rendre. C'était pour moi normalement. Bah tu t'es fait vraiment voler par contre. Il me l'a volé. Comment ça s'est passé? Il m'a- Feinté. Mais il a feinté une Ah, il a dit qu'il avait mal à la jambe. Ouais. Moi j'arrive. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Oh, il est blessé. Et je dis à l'arbitre, il y a une problématique. On arrête le match là. Ah oui, Lui il dit non, on continue. il a pas réussi. Il a pas réussi. Je dis bah non, ça sert à rien. Quitte à ce que tu sois blessé, faut quand même que tu puisses rentrer chez toi quoi. Donc Ouais. on va pas continuer plus longtemps. C'est vraiment un gars bien, Jean-Michel. Merci. Toi aussi. Je tends la corde pour qu'il puisse sortir, etc. On finit avec respect, on se serre la main. Et là, il tape dans la corde qui tape dans mes couilles. Il met de l'arriette. Il met son finish. Et ça finit comme ça. J'étais très dégoûté. Moi aussi. Je l'ai eu. J'avais presque gagné, mais bien je pensais qu'il s'était blessé. Donc j'aurais pas pris le titre parce que s'il s'était blessé, quoi. Non, on n'est pas comme ça. Non. Mais génocide, petit fils de pute. Puis la prochaine fois, je vais assurer tes arrières. Quoi? Je vais assurer tes arrières. la prochaine. Ah, bah oui, t'étais où? Bah j'étais dans le public. Bah, fallait venir, hein. Bah ouais, putain, je suis déçu. C'est dégueulasse, t'as dû dire non, non, Les c'est gens- un non-contest, Ouais. on relance le match. Ouais. Il y a eu un coup dans les couilles. Non, franchement, ça s'est fini en autre boudin ce match. Ouais, c'est dommage. J'aurais pu le gagner en plus. Non, t'aurais pu gagner. Il y a eu, ouais, non, franchement, pas bel esprit là. Bon, ouais, mais sinon, c'était quand même un gros défi à surmonter quoi. Ouais, c'était un bon défi. Ok. J'aurais bien voulu avoir ce Ah, titre bon. quand même. Ok. Ah, question intéressante, parce que tu m'avais dit hors caméra que tu entraînais aussi des jeunes talents. Alors, je vais te poser cette question-là. Comment tu te sens en voyant des jeunes talents sur le ring aujourd'hui et quels conseils tu pourrais leur donner pour qu'ils puissent réussir à leur tour? Wow, mais j'entraîne pas grand monde moi. Hein. Bah, t'as pu entraîner un petit peu peut-être? Qu'est-ce que j'ai entraîné? Ah non, moi je donnais des cours pour les promos vidéo. Ok, bah c'est aussi Et un pour les conseil. personnages. Oui, c'est vrai, c'est des C'est un entraînements. conseil, ça fait partie de Ouais. la gimmick. C'est vrai, c'est vrai. Bah oui. C'était pas des entraînements sur le ring, mais ouais, carrément. Si, ouais, t'as raison. Hmm. Eh ben, Qu'est-ce que ça te fait de les voir grandir quand ils montent sur le ring, etc. bah, je pense que toute la nouvelle génération qui arrive, ils sont super motivés. Ils ont beaucoup plus vite que les autres des tenues. Les tenues, c'est l'investissement. Je sais pas, ça coûte au moins 300 € une tenue pour que ce soit pro. Voire ça peut être plus, hein. Ouais. Et ils font l'investissement directement avant même de commencer à toucher des sous avec les bookings. Ils font directement des investissements pour avoir des photographes, ils gèrent leur réseau. Ils vont s'entraîner pour l'in-ring 3-4 fois par semaine, enfin, notamment sur Paris. Ils sont super motivés, ils font tout comme des pros. C'est bien. Je pense que la génération qui est là, qui arrive juste après nous, je pense qu'il y aura des pros qui vont vraiment être signés. Que moi la WWE ou d'autres. Je pense, ouais, Ouais. je pense que ça va arriver, c'est certain. Nous, je pense qu'on était la génération, on va de dire, transition. ouais, de 2020 à là, 2025. Je pense de transition où on a ramené un peu de, La pop. ouais, un peu de pop sur le catch et justement on va faire découvrir la génération suivante qui aura en plus eu des entraîneurs ultra expérimentés, Oui, qui va vraiment percer. Je pense qu'il y a pas mal de mecs là qui ont 20 ans qui vont percer, ouais, Ok. en France. Moi à 26 ans, tu Et penses puis que je suis vieux? 26 ans, non. Ça va? T'as 26 ans? Moi j'ai 26 ans. Non, 26 ans c'est pas vieux. Ah, mais il faut tout donner en très peu de temps, quoi. Dernière question de cette partie 1. Pour toi Jean-Michel. Que peut-on souhaiter à Jean-Michel pour les années à venir? De la santé, du bonheur, de la prospérité, des richesses et des gros nichons. Et niveau palmarès, peut-être un petit titre, hein. Un petit titre. Champion par équipe? Ah, d'accord. Tu veux pas? Si, on peut le faire. Champion WC? On peut faire ça. Ouais, je suis. On peut faire ça avec Jacob Haddock. Moi je pense, hein. C'est possible. Un titre champion solo?
Ah, tu peux Pas récupérer lié. le titre de Géno déjà que tu vas récupérer. Ouais, Parce qu'il est à toi. bientôt. Bientôt, ça va être. Ouais, je vais enchaîner les championnats. Ouais. Non, en vrai, moi je suis pas là pour ça. Jean-Michel. Moi je suis là pour prendre des douches avec Jacob Haddock. C'est tout. Donc, Y'a que ça qui m'intéresse. le objectif pour le Plus de futur de douche. Jean-Michel, Plus de douches. une victoire contre Scar. Ah oui, une victoire contre Scar, ça serait bien. Est-ce que, genre, vraiment, si tu gagnes contre Scar, ce sera ta plus belle victoire? Ah, ça sera une victoire sur la vie, ça. Ça sera une revanche sur la vie. Et imaginons Ça. que on te book un combat pour le titre de la bagarre Ah bah, ça va se faire. et que tu remportes le titre. Oh, Match pour le titre. Est-ce que pour toi, ça serait la plus belle victoire de ta carrière? ça sera la plus belle victoire de ma carrière. J'ai le coq, je suis actuellement numéro 2 de la bagarre. Ouais, Le numéro 1 c'est Scar. ouais. J'ai essayé de me battre contre Scar, comme tu l'as dit, ça n'a jamais marché. Il y a peut-être un petit écart entre le numéro 2 et le numéro 1. Mais on sait jamais. Imagine qu'un jour Scar ait un petit rhume. Un petit rhume. Ouais, ou une intervention de quelqu'un qui permettrait une victoire, quoi. Genre toi. Je sais pas. Quelqu'un d'autre, Jacob, par exemple. Ah mais Jacob il va pas faire ça, il est... C'est un bon, c'est un vrai. Ouais, c'est vrai. Fais pas des coups comme Scar. Scar il pourrait faire ça, non. Oui, mais oui. Oui, je pense. Scar c'est un salaud. T'aimerais bien, vraiment. Franchement, moi, Battre Scar. ouais, battre Scar et lui Faut- prendre ouais. son titre. Il faut le battre. Je vais lui prendre. Prépare-toi Scar. Donc, est-ce que t'as un message à faire ouais, est-ce que t'as un petit message à passer aux autres catcheurs Je vous aime. Très fort. À part Scar, qui est bientôt chauve, avec sa grosse calvasse. Je crois que la dernière fois que t'as dit ça, c'était en interview et tu t'es fait démonter. Ça s'est mal passé. Mais là j'ai pas téléphoné à Scar, il sait pas où je suis. Donc j'en ai d'accord joie. Après, il y a potentiellement Ingvar qui peut. Invar, il perd tout le temps. Ouais, il part tout le temps. S'il y avait un combat, un contrat contre Ingvar, c'est toi qui gagne? Oui. À la Rick surtout. T'es sûr de gagner? N'importe où. Riggs, bagarre, WC. Bagarre, j'ai pas perdu depuis 2 ans, moi. Non, t'es vraiment un champion. En fait, 2 ans. c'est toi le roi de la bagarre en fait. Ouais, Sky m'a battu quand même. Il y a longtemps, à la bagarre. Mais j'ai rarement perdu la bagarre. Hein. Bon, bah écoute Jean-Michel, est-ce que t'as un petit mot à faire à des gens avant la fin de cette fin de première partie d'interview? Et ben, likez la vidéo, Likez la vidéo, oui. mettez un pouce bleu. Il y a toujours des gens qui demandent de liker la vidéo et de mettre des pouces bleus. Alors pourquoi ces vidéos en particulier? Parce qu'il y a Jean-Michel. Voilà déjà. Et puis parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Par exemple, est-ce que les gens qui demandent des pouces bleus, ils peuvent être comme ça là et après faire ça? Non. Alors rien que pour ça. Et puis sinon, gros bisous à tout le monde. Tous les gens Ouais. qui viennent sur les galas, on vous fait des gros bisous. On vous aime très fort. Les gens qui suivent sur les réseaux, Ouais. merci pour le soutien. Les organisateurs, merci à eux d'organiser. Ça demande beaucoup de travail. Donc merci à tous les organisateurs. Merci le catch. Merci Catch, ouais. Des gros bisous. On va mettre tous ces réseaux juste ici, là, juste après, ils vont s'afficher tous. Vous pouvez aussi retrouver ces réseaux en description, forcément. Il faut suivre Jean-Michel, soutenir Jean-Michel. Et écoutez, ce qu'on va faire, c'est très simple. Si cette vidéo obtient plus de 50 likes, Jean-Michel, je te propose de provoquer Scar en duel pour son titre. 50 likes. Non Ouais. mais c'est toi qui décides de ça. Non. T'as du pouvoir là-dedans. Non, du tout, mais c'est pas grave. Ah moi je le provoque Ouais, toi tu le provoques. pour son titre. Ouais. Ok. Deal. Ok. Et Maintenant là- ça va arriver un jour. Bon bah écoute Jean-Michel, merci pour cette partie 1. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli ici. Merci à vous de vous être accueillis. Merci. C'était un honneur de vous avoir ici. Mais un grand honneur pour moi aussi. Vous revenez quand vous voulez. Eh bien écoute pour la partie 2. Pour la partie 2. Et puis va être on espère te revoir dans d'autres projets de vidéos, pourquoi pas. Avec plaisir. Un À grand la plaisir. piscine peut-être. À la piscine, pourquoi pas. Une vidéo sur les cartes Pokémon. Écoute, pourquoi pas. Ah moi j'aime ça. Je fais aussi du manga, donc pourquoi pas. Écoute, Vous jouez aux cartes Pokémon? moi non, mais je joue aux cartes Yu-Gi-Oh. C'est vrai? Ouais. T'en as? T'as des decks tout prêts? Oh, je bats à la maison, ouais. Je serais chaud, hein, si t'as des decks tout prêts de tester. Ok. Ouais. La prod Ça elle me tente regarde noir. Je crois que la prod, la deuxième, ils font n'importe quoi.
On est là pour s'amuser. Hein. Non, mais je réfléchis. Bon bah Jean-Mi, Oui, merci à toi. merci à toi. Non, à toi. Non, à toi. À toi. À toi. À toi. À toi. À toi. Ok, ok. Merci à moi. Merci à toi. Gros bisous. Gros bisous. Mais qu'il y ait pas dans le micro, ça va être toi. Bon, on fait ce qu'on veut. Hein. Ouais, parce que ouais, qu'est-ce qu'il y a, la prod, y a un problème? Oh, La partie 2, c'est fou ça. ouais, La prod. ouais, la prod, n'importe quoi, franchement. Ouais. Bon, allez, viens, on part, nous. On s'en va, la prod Ouais, d'une ouais. marre. On en a marre de la prod, vraiment. On en a marre une de émission. la prod. On en a marre de la prod. Bon, c'est pas assorti, hein.